Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de petits paniers en métal. Je vous montre ici le petit panier. Il va y avoir d'autres, vous allez voir, on va les décorer aussi. Ce que ça prend, pour faire un panier comme ça, ce que ça prend, c'est du métal, un rouleau de métal. Moi, je l'ai acheté en rouleau. Des pinces qui coupent. Et j'ai besoin des pinces qui tournent, des pinces longue nose avec qui sont rondes. Et des longues noses aussi normales. Moi, eux autres sont un peu courbés, s'il n'y a pas de problème. Des ciseaux. Si on met de la jute, du ruban, tout ça, on a besoin des ciseaux. Sinon, pour faire un panier, c'est principalement des pinces puis de la broche. Alors, je vous montre. Pour commencer, celui-là ici est fait, c'est un petit panier. Pour commencer, on prend... Parce qu'on peut en faire de toutes les grosseurs. J'en ai vraiment, je vais juste vous montrer. J'en ai des tout petits, vraiment pas gros. Tout petit comme ça. Puis j'en ai des vraiment très gros, beaucoup plus gros que moi j'ai fait. Alors vraiment, il est vraiment gros. On peut rentrer 2 couches de bébé complètement dedans. Moi, prenons 2 couches. Voilà. Comme vous voyez, je peux rentrer facilement 2 couches. Fait qu'il est assez gros quand même comme panier. Alors, je vous montrerai tantôt pour les décorer. Voilà. Pour commencer, on coupe. Il faut couper comme un X. Ça fait comme un X. J'enlève le gros rouleau de broche. On n'en a plus besoin. Et puis, on peut prendre différentes grosseurs. Il y a vraiment de toutes les grosseurs de broche. Ça dépend de la grosseur, dans le fond, du carré que ça va donner. Moi, j'ai pris de la 3/8, 3/8 de pouce. Mais on peut prendre plus gros. C'est juste que ça dépend ce que tu veux mettre dedans parce que ça va passer à travers. Fait qu'en premier, je coupe. Je décide comme, tu sais, je le vois que mon fond, il va avoir 5 trous de... Ici, c'est 5 par 5 par 5, tout partout. C'est pas trop compliqué. Je coupe toujours un côté qui est très court, à ras le chose qui lève, et après ça, un autre qui garde un long fil de métal. On le voit très bien. Là, ce que je fais, c'est que je vais les plier. Moi, je fais déjà un pré-pliage pour qu'il y ait un beau rond en bas. Alors, j'ai plié, je le redéplie un peu. C'est juste pour faire une belle base à mon carré. Je replie tous mes côtés. Voilà. Et on peut le faire avec des gants. Je vous le dis, là, je me suis magané les doigts un peu à le faire sans gants, mais j'aime mieux le faire sans gants. Je suis comme ça. Voilà. J'ai plié mes bas. C'est pas très compliqué. Ensuite, on replie un coin ensemble. Et là, je prends ma longue nose avec celle qui tourne. J'aime bien celle qui tourne parce que ça va mieux pour aller les chercher à travers les petits trous. Alors, je vais essayer de me mettre que vous voyez très bien. Je fais juste replier les petits bouts à travers. Ça se va en 2 temps. Je les plie pour aller vers où est-ce que je veux. J'en ai 5. Je vais faire les 5. Et puis ensuite, il faut que j'aille les rechercher. Moi, je retourne par l'intérieur les rechercher. Ou je peux encore les repousser si je veux. Ça dépend comment on veut travailler. Tu vois, des fois, je vais les repousser comme ça, en appuyant. Puis ensuite, tout ce qu'il faut faire, je m'excuse, là, je bouge beaucoup, c'est dans le fond d'aller les écraser ensemble. Moi, je l'écrase. Et pour pas que ça pique, je me mets dans l'autre sens avec mes pinces, puis je m'assure à ce qu'il soit vraiment vis-à-vis de la petite tige. Comme ça, on sent moins que ça vient piquer en dedans. Alors, la même affaire, quand on est plus loin, je les écrase comme il faut. Je replace au milieu. Et comme ça, ils sont bien aplatis. Je ne sais pas si on le voit bien, mais ils sont bien aplatis. Et puis, ben, je ne les ferai pas toutes. Ça, c'est... On fait ça tout le tour. Et à la fin, quand on a fini, je prends la pince qui tourne et je viens faire mes bouts. Je fais juste le tenir, je roule, je roule, je roule et je m'assure, regardez, et je m'assure à ce que ça soit bien fermé pour ne pas me piquer dessus. Ça devient comme un œillet, si on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et je vais vous montrer une autre version. Ben, c'est la même affaire, sauf que si on laisse
si on laisse le panier avec des côtés comme lui ici, vous voyez, il y a des côtés plus bas puis des côtés plus hauts. Alors, si j'avais fait à ce panier-ci, je vais couper, je vais le rapetisser pour vous le montrer. Ouais, ça marche pas, mais mettons que ici, je vais couper ici pour vous montrer qu'il serait plus court, mon panier. Ça sera plus un panier, là, on ne pourra plus trop faire quelque chose avec ça, mais c'est pas grave. Mettons, j'aurais laissé un côté plus long. Alors, je serais venue tourner, je vais tasser mes trucs, je serais venue tourner mes petites broches comme à l'autre. Je fais la même chose. Je vais tu vois, des fois, je les rapproche ensemble, ça va mieux. Hein? Je vais replier ma petite broche vis-à-vis. Ici, j'en ai juste 3, alors ce ne sera pas trop long. Je plie mes 3. Je les remets vis-à-vis. Là, je le fais vite un peu. Là. Et puis, attends un peu, là, celle-là, il était faite. Ouais. Il pliait. On le pliait comme ça un peu. On peut plier avec les doigts aussi. Là. Puis, le bout, encore avec celui-là, je me trompe de pince. Ils se ressemblent, les deux longs noses. Ben, on vient replier, on fait la même chose, le petit œillet, pour pouvoir, dans le fond, c'est pour qu'ils deviennent, parce que ça pique, pour qu'ils deviennent sécuritaires. Là, j'ai fait vite, là. Je vais tourner toutes, même s'ils sont mal tournés, pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Puis après ça, ici aussi, on s'arrange à ce qu'ils soient bien tournés, que ça fasse joli. On peut les faire avec les longues noses. Ça fait mieux. On les tourne. Et là, je suis en train de gâcher, mais... Voilà. Et voilà. Et si, mettons, le panier avait été comme ça ici, vous voyez qu'il était... il y a un côté qui est plus long. Et ce bord-ci, ce que j'aurais fait, c'est que je serais venue avec... Là, je prends mes tout petites pinces, ça va mieux, je peux aller plus près. Je viens couper très, très proche. Parce que sinon, ça pique, là, on va s'accrocher, le chandail va accrocher dedans, tout va accrocher dedans. Et je viens couper vraiment proche. Et ça reste comme ça. Il y a moyen de sabler. On sable avec un papier sablé et ça vient doux. Ou encore, j'aurais pu laisser ici les tiges plus longues. Si je le coupe ici. Juste pour montrer. Si j'enlève ce bout-là. Si j'avais laissé comme ici les tiges plus longues, comme dans le fond au-dessus, j'aurais pu faire le même truc. Pas avoir à sabler, pas avoir à rien faire. Encore avec la longue nose, je viens faire le petit œillet, si on peut dire, le petit rond, qui tourne et qui fait en sorte que notre panier est sécuritaire, que ça fait pas mal, que ça pique pas. Là, je l'ai fait vite, il est un peu croche, c'est sûr que je prends mon temps pour le faire, mais je veux pas que la vidéo dure des heures et des heures. Maintenant, je vais tasser mes pinces. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que j'ai fait comme décoration. Je vais tout tasser. Alors ça, c'était pour fabriquer le panier. Comme par exemple pour celui-là ici. Il est gros. J'ai mis des petites boucles en haut. J'ai mis un petit ruban. Lui, ce que j'ai fait, j'ai un autre panier ici. Il n'est pas tourné. Mon panier est tout fait. Tous mes coins sont tournés. Il me resterait juste le haut à venir tourner. Moi, j'ai décidé, pour me simplifier la vie, que mon ruban, puisqu'il y a des petits trous, ma petite dentelle en ruban, ben, je suis venue le glisser à l'intérieur avant de les tourner. Fait comme ça, je le glisse à l'intérieur et ensuite, je viens tourner. Et le petit bout, la même affaire, faire mon petit œillet. Puis le ruban, il est pris. C'est ce que j'ai fait. On le voit ici, tous les petits œillets qui sortent. Et ensuite, je suis venue coudre avec un aiguille, puis j'ai fait des petites boucles. Avec un aiguille puis du fil, je suis venue coudre. Quand je couds, bien sûr, je vais coudre sur un coin où est-ce que... Tu sais, je couds en dessous, comme si c'était un bouton, finalement, là, pour que la boucle reste bien, qu'elle ne glisse pas en haut, en bas. Elle ne pourrait pas glisser de beaucoup, là. Mais moi, je la couds toujours sur un coin. Je m'assure, je le vois par en dedans si j'ai pris un coin ou pas. On le voit ici. Ça, c'était pour un. Ça aurait été la même chose avec si j'avais pris le ruban
la dentelle, le ruban de dentelle blanc, ça aurait été le même principe. Je serais venue le mettre dessus, le piquer. Je pique un peu plus fort, là, je n'ose pas, là. Attends un peu. Je vais le faire, mais c'est le même principe, on vient piquer dessus. On fait une chose par un, tu sais, il passe. On pourrait pas toutes les piquer, on pourrait en piquer quelques-uns ou toutes les piquer, c'est à notre goût, mais pour que ça tienne mieux, moi je les ai tout fait. C'était pas très long. J'ai aussi, ça c'était une décoration de panier. J'ai aussi fait des paniers avec de la jute. Ben, soit j'ai mis, comme ici, j'ai mis seulement une petite boucle, toute petite boucle, ou bien non, j'ai fait un autre que j'ai passé de la jute, ben de la corde de jute, là, la corde, dedans. Mais pour que ça tombe bien sur les coins, ben, il faut qu'il soit pair de tous les côtés. Il faut qu'il y ait, comme ici, il y a 4 trous. Ici, il y en a 6. Ben, c'est sûr qu'il y en a 4 et 6, c'est pareil. Pourquoi pair? C'est parce que quand on commence, moi, pour le passer, je le passe comme ça. Je m'arrange pour que les coins tombent à l'extérieur, pour que ça fasse un beau coin. Parce que s'il tombait à l'intérieur, ben, ça ferait pas génial. Ça raccourcirait comme notre panier. Ça ferait comme ça, et si on verrait tous les coins, il y aurait de la corde. Alors qu'en le passant de l'intérieur vers l'extérieur, fait que je commence toujours par un coin pour le faire, pour partir. Puis si votre panier est un nombre pair, il n'y a pas de problème, il va tomber dans les coins. Advenant que vous auriez un panier, que vous avez fait 5 côtés, 6 côtés, il y a moyen pareil de le faire. C'est juste que quand j'arriverai dans le coin, si je tombe à l'intérieur, je ferai je referai un autre double tour. Tu sais, je passerai, puis je repasserai. Comme ça, il reste accroché. Puis, ça paraîtrait pas trop. Ça serait correct. Sauf que ça devient plus serré dans le coin si on fait des doubles tours. C'est moins joli. C'est pour ça que je vous conseille de mettre pair. C'est beaucoup plus simple. J'avais mis une petite boucle que je suis venue l'attacher, que je l'ai collée là. Et puis, j'ai mis dans le fond, j'avais coupé un petit peu de jute pour faire un petit fond. Celui-là, je ne l'ai pas collé, mais j'aurais pu décider, ma fille en a fait d'autres, je ne sais pas, elle a collé le fond. Pour coller, moi, j'avais mis ce que j'avais sous la main, j'avais du Mod Podge, tu vois. Elle en a fait des tout petits. Elle a passé tout le tour avec de la corde au lieu des sablés pour que ça tombe sur chaque petit pic pour pas que ça se blesse. Alors, un petit panier. Puis elle est collée. Si j'essaie de pousser, ben, elle est vraiment collée dessus. Fait comme ça, ben, ça bouge plus, elle perd pas. Voilà. Ça, c'était une autre idée pour le décorer. Bien sûr, ben, avec du ruban, j'avais mis du ruban rose tantôt. On passe du ruban tout le tour. Ou seulement une petite boucle que je pourrais venir... c'est infini, les idées avec le ruban. Mais j'ai fait une autre version. J'avais comme un gros ruban de jute. Et celui-ci, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Je l'aime beaucoup, c'est mon préféré. Alors, j'ai mis de la jute tout le tour. Et puis, j'ai mis une grosse boucle. Comment je m'y suis pris? Ben, j'ai vraiment mesuré tout le tour combien ça m'en prenait. J'ai coupé. Et puis, quand je suis venue pour l'installer, parce que moi, je l'ai cousu. Je voulais qu'il reste en place. Je voulais que ça bouge pas, que ça soit solide. Alors, je suis venue le placer comme il faut. Puis, c'est pour ça que j'avais des petites épingles. J'étais venue l'accrocher. Je ne sais pas si c'est trop gros, là, vu qu'il y en a plus. Non, ça marche encore. J'étais venue mettre des petites épingles tout le tour. Ça aurait pu être des grosses épingles. Là. Moi, j'avais des petites. J'ai mis des petites. Et puis, je suis venue le coudre. Comme n'importe quoi. Je l'ai cousu à peu près aux deux. On le voit pas. Même si j'essaie de vous le montrer, j'ai pris vraiment de la même couleur de fil. Fait que je peux pas le voir à la caméra. Mais je suis venue faire à tous les 2-3 carreaux. Je suis venue piquer, l'attacher, je suis revenue par en dedans, plus loin, piquer, attacher. Faire juste un nœud, je faisais pas... tu sais, je faisais un long bout avec mon fil puis une aiguille. Puis j'ai cousu aussi mes coins, je les ai cousus en montant. J'ai pas juste cousu le bas, les coins, j'ai cousu vraiment les coins pour que ça reste bien puis que ça fasse un beau carré. Et puis à la fin, ben, quand je suis arrivée à la fin, comme ça, je vais vous le montrer. Attends, mettons, il serait comme ça. Ben, à la fin, j'ai juste replié comme ça pour que ça fasse une belle finition. Et je l'ai cousu.